Hey, salut tout le monde, c'est Carl, bienvenue à Astrofab et bienvenue dans la saison où on échange le fret contre la boîte. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va être une des premières sorties de ma nouvelle installation avec mon nouveau réducteur de champ, c'est Arizona Apex ED.65 et mon nouveau Off-Axis Guider. Donc, avec ça, ça va me permettre d'avoir du meilleur guidage et aussi de compenser pour un petit peu le manque de précision de ma monture avec un champ qui est plus large. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que avec mon nouveau télescope, je suis quand même ma distance focale est quand même assez longue. Donc, avec ce réducteur de champ-là, je passe de 952 à 618 mm. Et en termes d'échantillonnage, on passe d'environ 1,1 pixels par arc seconde à 1,55 pixels par arc seconde. Et puis moi, j'oscille à peu près à ça, le 1,55, quand je regarde mon RMS sur PhD2. Alors, ça compense bien. La cible de ce soir pour tester mon nouveau correcteur de champ, ça va être la nébuleuse du Sapin de Noël avec la nébuleuse du Cône. Je l'ai commencé lundi. Puis j'ai donné 2 heures et demie dessus. Je pensais pas continuer sur cette cible-là. Et puis quand je l'ai tiré un peu, je l'ai édité, puis je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup de complexité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans cette nébuleuse-là. Donc je me suis dit que finalement, je vais y donner toute la fin de semaine. Ce soir, il annonce beau. Demain soir, il annonce beau. Et puis, étant donné qu'Orion nous quitte, puis que c'est la seule cible importante dans le coin d'Orion, vraiment, c'est plus dans la licorne que dans Orion, mais toute cette région de ciel-là va nous dire au revoir pour l'été. Donc, je vais donner une dernière fin de semaine là-dessus. Et puis, vers 11h30, minuit, quand il va être trop bas pour faire quoi que ce soit avec, mais là, on va passer du côté des galaxies. Et puis, avec mon nouveau filtre, ma nouvelle roue à filtre, manuel, j'ai tous mes filtres dedans. Donc, je vais pouvoir passer facilement de mon duo-band de ZWO à mon CLS de SV Boni. Et puis, avoir une belle soirée d'astrophotographie en perspective. Donc, sans plus tarder, je vais finir d'installer mon setup, puis attendre qu'il fasse noir. Tout le monde, bienvenue dans ma deuxième soirée d'image en fin de semaine, samedi soir. Là, on est encore au crépuscule et puis je te dirais que les étoiles ont l'air plus belles que certaines soirées au plein milieu de la nuit où la visibilité est moins bonne, donc ça promet. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter la mise au point de mon télescope. Et puis, j'ai de la misère à dire mise au point, j'ai tellement le goût de dire focus, mais en tout cas. Donc, je vais utiliser l'assistant de Bahtinov avec Nina, donc j'y vais. Donc, je vais simplement démarrer l'assistant de Bahtinov et puis je vais zoomer un petit peu dedans. Là. Donc, j'ai pas vraiment touché à mes affaires depuis hier, je suis assez proche. Donc là, c'est juste de figurer quel bord que je suis croche. Donc, je vais y en donner un petit peu par là. J'ai pas besoin de faire grand chose. J'ai vraiment là, à peine donné un petit coup par en avant. J'ai des expositions de 3 secondes. Là, je vais le laisser aller 2-3 expositions comme ça, voir ce que ça fait. Donc, ouais. Et des fois, je l'ai parfait.
Écoute, c'est assez proche pour moi, ça. Là. C'est assez proche pour moi. Un pixel à gauche, un pixel à droite. Ouais, ça va faire. Ça va faire, ça va être bon. Donc, je vais éteindre ça. Je vais sortir d'ici. Je vais enlever mon masque de Bettinov. Et j'ai pas fait la même erreur que hier. J'ai changé mon filtre tout de suite avant qu'il soit trop tard. Donc là, en ce moment, je suis sur Betelgeuse. Je vais aller taper ici NGC 2264. Puis je vais faire slew. Là, je sais que la beauté de Nina puis de Astap puis tout ça, c'est d'utiliser le plate solving. Par contre, sur cet ordinateur-ci, j'ai pas réussi à le configurer correctement. Puis, je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud. Là pour l'instant, je suis satisfait comme ça. Ce que je fais, là, pour positionner mes affaires comme il faut, tu vois, simplement, je place ça comme ça. Alors, bonsoir tout le monde. Voilà, ça roule depuis maintenant plusieurs heures. J'ai pris 45 expositions de 30 secondes au début de ma session pour essayer de faire un petit peu de HDR avec la grosse étoile qu'il y a ici, essayer de trouver une façon de cacher le gros halo que j'ai une fois que la photo est éditée. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec des photos de 120 secondes. Et puis, donc là, tu vois, je suis rendu à 57 expositions de 120 secondes de prix. Donc, pas loin d'un autre 2 heures de rajouter aux 2 heures que j'avais déjà. Et puis, donc, ça va bon train. Toujours avec le Starizona Apex .65. Si on regarde mon écran, on peut voir là, que comparativement à avant, là, j'ai quand même pas mal de vignettage. Euh, je suis pas trop habitué à ça. Je suis pas certain si c'est mon filtre ou bien le correcteur de champ qui me donne ce problème-là. Tantôt, quand ma cible va être trop basse, puis que je vais commencer à faire une galaxie, mais là, je vais mettre mon filtre de 2 pouces. Là. Donc, je vais être capable de voir si c'est mon filtre ou mon correcteur de champ qui me cause ce vignettage-là. Mais on peut voir là, que on voit quand même assez bien la cible de ce soir. On voit aussi que mes étoiles sont pas tout à fait rondes, mais ça, c'est plus des problèmes de guidage que d'autres choses. Quand j'avais juste mon correcteur de champ de 0.8, ce problème-là était beaucoup plus amplifié. Maintenant, avec le 0.65, ça compense assez que je suis capable de faire une photo appréciable sans vouloir m'arracher les cheveux de la tête. Euh, je suis maintenant rendu sur ma cible M101 et il y a une couple d'autres petits objets dans ce cadre-là. J'ai une petite galaxie ici. Il y a ça là, que j'ai pas vraiment lu, là, je sais pas c'est quoi. Je sais ce que ça a l'air, mais je peux pas dire exactement c'est quoi. Si c'est une galaxie, c'est bizarre un peu. Euh, je me trouve à avoir du bon guidage. On dirait que ça fonctionne mieux quand il est à l'est. Donc là, c'est des beaux chiffres. Là. J'ai pas ça souvent. Donc, ça, c'est super pour comparer si j'ai des aberrations au niveau d'élongation d'étoiles dans les coins. Donc, le coin, j'ai au coin à gauche. Hop, une petite galaxie là aussi. Donc, on peut voir ici, quand même assez rond, super beau. J'ai utilisé l'assistant de Focus avec Nina pour faire ma mise au point, puis c'était pas mal bien, wow. Dans le coin en bas là aussi, c'est beau. Donc voilà, mon back focus, là, je suis 100% certain maintenant qu'il est bien installé. Et puis, donc c'est ça.
Vu que mon guidage est beau, je suis allé avec des photos de 240 secondes. Et puis, donc c'est ça, là. Je vais peut-être aller faire un petit somme un peu jusqu'au Meridian Flip, qui est à 3 heures, je pense, ou bientôt, je vais vérifier. Mais une affaire qui est sûre, c'est que faut que je dorme un peu, là. Donc, à plus tard. Alors voilà, c'est comme ça que se conclut ma fin de semaine de beau temps. Donc là, lundi matin, j'étais à la maison à cause de problèmes de COVID, donc ça me permet de ranger mon setup ce matin. Donc, 3 belles soirées d'astrophotographie, vendredi, samedi, dimanche. J'ai travaillé surtout sur la nébuleuse du cône avec la mode du sapin de Noël, et puis sur M101, la galaxie du tourbillon. Donc, vers minuit, je passais toujours de ma cible NGC 2264, la nébuleuse du cône, à M101, la galaxie du tourbillon. Donc, j'étais capable d'accumuler 7h30 sur la nébuleuse du cône. Et puis, la galaxie du tourbillon, je sais pas, je dois être alentour de 6 heures environ d'accumuler. Donc, ce soir, j'ai fait plus de la bande étroite pour aller chercher un petit peu de couleur rougeâtre là, pour mettre dans ma composition finale. Et puis, j'ai passé 2 heures aussi hier sur le bout là, de la nébuleuse du cœur, la nébuleuse de la tête de poisson, parce que la Lune était trop proche du cône. Ça ne servait à rien de prendre des photos dans ce coin-là hier soir. Et puis, donc, je te dirais, là, ça va être pas mal ça qui est ça pour l'astrophotographie jusqu'à temps que la Lune se calme un peu. Et puis, ça va me donner une occasion de finir d'éditer les photos que j'ai prises en cette semaine. Alors voilà, on arrive à la partie du vidéo où je donne une note à mon nouveau correcteur de champ et que je vous présente la photo que j'ai réussi à faire avec. Donc voici le, le correcteur de champ seul. Donc j'adore le fait que j'ai pas une espèce de bosse comme ça qui dépasse, donc il rentre vraiment au complet à l'intérieur du focuseur. Donc ça c'est bien. Donc, un cercle d'image de 30 mm, du moins c'est ce qui est indiqué sur le site web de cet Arizona. Par contre, avec mon sensor de 4 tiers de ma 294, j'ai une diagonale de 22 mm. J'aurais dû être bien en deçà de la capacité de ce correcteur de champ-là. Malgré tout, j'ai beaucoup de vignettage, donc ça m'agace quand même beaucoup. Ensuite, bon, j'ai un focuseur de 2 pouces. Peut-être avoir un focuseur de 2 pouces et demi ou 3 pouces, le problème ne sera pas là. J'ai des sérieux doutes là-dessus. Si jamais il y a quelqu'un qui utilise ce correcteur de champ-là puis qu'il n'y a pas de problème de vignettage avec une diagonale de 22 mm sur le sensor, de grâce, parlez-moi-en parce que je vais essayer de corriger la situation. Donc là, maintenant, je vais comparer des images que j'ai prises avec mon correcteur de champ Orion. 220$, dirt cheap, puis fonctionne super bien. Comparativement à ça, qui, avec la petite surprise de 100$ que j'ai eu d'extra douane, ça m'a coûté 786$. Donc je l'ai encore pas tout à fait digéré la facture de ça, c'est juste que je n'avais vraiment besoin. Donc, si on compare les photos, ça c'est la nébuleuse de la tête de singe, donc on peut voir ici là, très bien la nébuleuse. On peut voir aussi que mes étoiles sont dégueulasses.
mais sont dégueulasses égales partout dans les coins, donc j'ai pas de problème de backfocus. Le correcteur de champ semble faire son travail. Donc ça, c'est une magnitude visuelle de 6.8, je crois, pour la nébuleuse de la tête de la chaise. La tête de singe. Et si on va maintenant à la nébuleuse du cône, qui est une visuelle, une magnitude visuelle de 3.8. Donc, on peut voir qu'on voit pas grand-chose. La visibilité était peut-être pas nécessairement bonne ce soir-là, mais elle n'est jamais bonne. Donc, la donnée ne change pas tellement. On peut voir qu'on a un petit peu de misère à voir la nébuleuse ici. Par contre, effectivement, là, les étoiles sont correctes dans tous les coins, mais on peut voir quand même bien là, dans les coins ici. Là, à chaque fois que je mets mon curseur, le menu apparaît, mais il y a quand même pas mal de vignettages dans les coins. Le gars chez Starizona, ce qu'il m'a dit, c'est de faire des flats, puis ça devrait corriger, mais pour moi, je dois pas être un super bon pour faire des flats, parce que ça corrige pas autant que je voudrais. Là. J'ai vraiment beaucoup besoin de renier ma photo pour être capable d'avoir ce que je veux. Là. Donc, ma photo est grosse comme ça, mais je suis obligé de garder, j'en garde pas autant que je voudrais. Là. Ensuite, si on compare avec la prochaine photo, la nébuleuse de la tête de poisson, qui est dans le fond qui est tout au bout là, de la nébuleuse du cœur, dans le coin de Cassiopée. Donc, on peut voir qu'on voit beaucoup mieux ici là, la tête de poisson que la nébuleuse du cône, par exemple. Aussi, ça, c'est une magnitude visuelle de 6.5, donc on reste dans la même gamme d'apparence visuelle. Donc, on va quand même bien. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis toujours un peu flou avec ce correcteur de champ-là. Il me semble que l'image est plus claire ici, mais peut-être juste moi qui capote. Là. Mais en gros, je suis quand même content. Je m'attendais à avoir une plus grosse différence que ça, parce qu'avec mon Orion à 0.8, j'étais à F6. Je m'attendais à voir un petit peu plus les effets de la vitesse de F4.875 avec ce correcteur de champ-là. Peut-être que c'est juste moi là, qui continue à avoir de la difficulté à s'habituer à mon nouveau télescope, mais je m'attendais à ce que la vitesse soit plus frappante que ça. Donc, pour revenir à ça, je suis quand même assez content. Je vais continuer à l'utiliser jusqu'à temps que j'ai maîtrisé correctement la façon de m'en servir. Et puis en attendant, la saison des galaxies est là, puis ça va quand même être moins pire le vignettage, étant donné que les cibles vont être tellement petites, j'ai juste à le mettre au centre de mon capteur, puis tout va bien aller. Et puis, donc je te dirais, pour le prix, pour la performance, pour le vignettage qui me perturbe grandement, je te dirais, je donne une note de 3.5 sur 5 à mon nouveau correcteur de champ de Starizona, comparativement à ça qui est Orion. On s'entend que c'est le genre de correcteur de champ qui est fait vraiment sur une grande échelle, et puis que Orion fait juste mettre son logo dessus, mais bon, je pourrais probablement l'avoir Astrotech, la même chose, ou plusieurs autres noms de compagnie, puis ce serait le même correcteur de champ. Puis malgré ça, j'apprécie plus mon Orion parce qu'il m'a coûté le tiers du prix, puis il faisait la job. C'est vraiment ma monture qui m'empêche d'utiliser. Mais en gros, c'est ça qui est pour la revue de mon nouveau correcteur de champ. Et puis, sans plus tarder, on va aller vers la photo que j'ai pu prendre avec ça, qui est la nébuleuse du cône et l'amas du sapin de Noël. Donc, sans plus tarder, on regarde ça ensemble.